Aujourd'hui, la fiancée du diable. Non, monsieur, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Je vous en prie, laissez-moi. Eh bien, quoi, jolie Marie, est-ce là une façon de me payer de mes bontés? Tiens. Un petit baiser ne t'engage à rien. Laissez-la tranquille. Savez-vous qui je suis, monsieur? Non, mais vous allez me le dire. Je suis Édouard Faversham et je suis sur mes terres ici. Vous êtes en train de les piétiner. J'ai dit laissez-la tranquille, c'est compris? Attention, Édouard, c'est Dick Turpin. Oh, le brigand? Le fameux hors-la-loi? Laissez ça, vous allez vous blesser. Ça ne vous rapporterait rien de me tuer. Ni de vous épargner. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien sur moi. Si. Voilà de bien jolis boutons. En or, n'est-ce pas? Enlevez-lui son pourpoint. J'ai bien peur que ce Turpin veuille le mettre à nu. Enfer est ta nation. On prend aussi sa culotte? Non, 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 pas ça, pas ma culotte. Non, 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 pas sa culotte. D'accord. Seulement les boutons. Maintenant, sans vos colifichets, vous n'avez guère d'allure, maître Faversham. Cela dit, laissez les filles d'ici et contentez-vous d'aller vous débaucher à Londres. Sinon, je vous priverai d'autre chose que de vos boutons. Et c'est aussi valable pour vos deux petits copains, là. Je vous salue bien. Mais t'as vu qu'il vous a mis en mauvaise posture? Il se traînera à mes pieds et bien plus tôt qu'il ne l'imagine. Occupe-toi de ramener Marie chez elle. Moi, je vais à Londres. Pourquoi? Je dois voir ma tante. Elle va pas bien. J'ignorais que vous aviez une tante. Ah, bah si, j'en ai plusieurs, même. On se retrouvera ici dans une huitaine. Quand ma tante ira mieux. Mais je peux pas venir? Non. Oh, mais Dick! Tiens, attends. Oh là, oh. Et ne dépense pas tout à la fois. Allez, oh! Il n'embêtera plus Marie, monsieur Williams. Merci, Fofollet. Mais dis donc, tu ne restes pas à manger la soupe avec nous? Eh bien, je devais... Pour me faire plaisir. Bon, ben c'est d'accord. Je vous croyais pris et pendu. Mais je t'avais dit que je serais absent pour la semaine. Vous avez eu un bon prix des boutons? Quoi? Quel bouton? Mais
ceux de Faversham. Ah, ça, non, je les ai perdus en jouant au trick-track. Au trick-track, avec votre tante peut-être. Exactement, ça, j'aime beaucoup jouer avec ma tante. Ah, vous êtes aussi roué que Faversham. Pourquoi? Il a recommencé ses Froden? Non, pas que je sache. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Au secours! À l'aide! Au secours! Quelqu'un se meurt! Aidez-moi! Oh, ma tête. Restez tranquille. Wimple? Oui, milady. Qui êtes-vous, monsieur? Un voyageur. Votre voiture a versé. Où est Donaldson? Il a emporté votre argent et vos bijoux, milady, l'ignoble brute. Et il a fui avec l'attelage. Aidez-moi. Non, 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 ne bougez pas. Je vous en prie. Oh. Merci beaucoup. Je vous en prie. Votre nom, monsieur? Turpin. Mais c'est un hors-la-loi, milady. Un bandit de grand chemin. Il va nous égorger. Calme-toi, Wimple. Je suis sûre qu'il ne nous fera aucun mal. Il vous reste beaucoup de chemin à faire? Une vingtaine de miles. Eh bien, même si vos chevaux revenaient et que votre voiture et toutes ses roues continuaient serait folie. Indiquez-nous une auberge. Non, c'est trop loin. Mais je connais une maison. Où ça? Une de nos caches, tout près d'ici. Un endroit paisible. N'y allez pas, Tu milady. es une peureuse, Wimple. Je vois quelqu'un de chevaleresque. Les hommes de loi du shérif lui ont volé sa ferme. Depuis, il bat la route. Et vous, comment y êtes-vous venu? Ah, il m'a sauvé des galères du roi et m'a pris sous son aile, comme qui dirait. De ce jour, nous faisons équipe. Feu follet. La bouteille est vide. Et l'amour dans une telle vie? L'amour. L'amour est un capiteux breuvage. Et tel le bon vin, il ne faut point en abuser. Cela risque d'obscurcir le jugement. Et c'est plutôt dangereux dans ma situation. Je croyais que vous alliez au-devant du danger. Eh bien, disons que j'y vais, si le jeu en vaut la chandelle. Au danger, alors? À notre jeu. Catherine. Non. Je suis fiancée. Eh bien, j'envie l'homme que vous épouserez. C'est un homme de bien. Il a abandonné tous ses droits sur les propriétés de mon père quand nous avons conclu nos fiançailles. C'est fort noble. Il est l'un des partis les plus avantageux d'Angleterre. Et quel est ce modèle de perfection? Édouard Faversham. Vous voulez rire, non? Je suis très sérieuse. Pourquoi dites-vous cela? Vous ne sauriez épouser cet homme. Mais vous êtes vexant. Mais c'est un libertin. Comment osez-vous? Un débauché. C'en est assez. Wimple. Milady? Demain, nous poursuivrons à pied jusqu'à Faversham Court. Bonne nuit, monsieur Turpin. J'ai l'air malin maintenant. Il vous reste la bouteille? Buvons-la. Dick! Dick! Réveillez-vous, espèce de soulard. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont pris des chevaux. Quoi? Elles ne sont pas allées à pied à Faversham Court. Bon, tu restes là. Mais Dick! Reste ici, je te dis. Elle n'aura pas ma jument en cadeau de noces. Une bonne femme. Voilà. Et où croyez-vous aller comme ça? Justement, je venais vous retrouver. Vraiment, vous êtes sur ma monture, alors descendez de cheval. C'est ma maîtresse qui m'envoie. Faversham est un démon, un monstre. Il s'est comporté avec ma maîtresse comme si c'était une fille de taverne, la lutinant, jurant qu'il la déshonorait avant la fin de la journée. Mais je l'ai enfermée. Elle est en sûreté dans sa chambre. Allez, vas-y. Hop. À moi. Chance du diable. Ah, c'est mon tour.
Qui aurait cru ça? Ah, la chance tourne. Eh oui. C'est dans cette pièce qu'elle se trouve. Allez-y, je fais le quai. Catherine, J'étais stupide, j'aurais dû vous écouter. Faversham et ses amis s'abreuvent de vin clairé. Tenez, prenez ceci et, le cas échéant, servez-vous-en. Très bien. Allez. Turpin, vous êtes venu de vous-même. Oh, j'y ai été invité. Certainement, oui. Mais laissez donc votre arme. Il faudra m'y obliger. Voilà qui est fait. Ah, bien joué, Cathy. Pourquoi? Vous devriez le savoir, Turpin. Vous m'avez humilié. Vous avez ri de moi. Alors vous allez le payer. Mais comment? Je vous présente Cathy Volteface, la plus rusée aventurière de Londres. À votre santé, maître Turpin. Ah. Alors, qu'en dites-vous? C'est pas une très bonne année. Diantre, un verre lui suffit pour être ivre. Allez, relevez-le. Où est Feu Follet? J'ai demandé où est Feu Follet. Ah, c'est comme ça. Alors, il va y avoir du sport à mener cette enquête, ce me semble. Je doute répondre à vos espérances. En êtes-vous si sûr? Les gens qui ne veulent pas parler m'amusent. J'ai un plaisir très vif à les en persuader. N'est-ce pas, mes amis? En effet, Edouard, vous êtes passé maître en cet art. Et ces dames devront-elles être présentes à ces joyeuses pratiques? Pourquoi pas? Demandons-leur. Je n'en ai pas l'envie. Voyons, Catherine, ne les décevez pas. C'est là votre triomphe. Vous devriez en jouir, ainsi que d'un bon vin. Vous a-t-il dit que les autorités me demandaient? Il n'y a pas que moi à être naïf. Emmenez-le à la cave. Je vous y rejoindrai. Il vous paiera en conséquence, j'espère. Laissez-nous. Une bien satisfaisante conclusion à notre entreprise. Votre habileté est à la hauteur de votre beauté, ma chère. Un verre de vin? Que ferez-vous de lui? Je n'ai encore rien décidé. On doit le remettre à la justice. Oh, cela sera fait quand j'en aurai fini avec lui. Je n'ai pas été engagée dans... Je vous ai chargé de m'amener Dick Turpin, moyennant 200 guinées. Tenez, le compte y est, vous pouvez vérifier. Vous n'avez pas le droit de maltraiter cet homme. Une aventurière avec des scrupules. Vous me faites la morale maintenant que vous avez l'argent, petite saute-nitouche. Vous pouvez garder votre argent. Cathy, soyez raisonnable. Turpin est un bandit de grand chemin, un malandrin. Dois-je vraiment traiter ce drôle avec des égards? Il sera exécuté. Ça devrait vous suffire, non? Non. Je veux le réduire à merci. Le briser. Le bafouer, l'humilier. Ça ne vous excite pas, cette idée? Ils vont le torturer, ces infâmes. Qu'est-ce que nous avons fait, Peggy? Ainsi donc, la chasseresse s'est fait piéger par sa proie. Si je pouvais sauver cet homme, je te jure que... Voyons, ne jure pas pour rien. À chaque fois, tu dis la même chose. Et puis, nous avons besoin de cet argent. N'est-ce pas? Il faut que tu plaides à nouveau la cause de Turpin. Retourne sans tarder voir Faversham. À quoi bon? Ça n'a rien donné. Je dis que ça marchera si tu t'y prends comme avec Turpin. Il l'a emmené à la cave, je crois. Il devrait y être. Sous la garde des amis de Nous Faversham. ne pouvons rien de ce côté-là. Il faudrait que Feu Follet nous vienne en aide. Eh bien, je vais le chercher. Oh, Peggy! Toi, occupe-toi de Faversham. Venez, Edouard, Turpin attend votre bon plaisir. Joss lui a mis le nez en sang comme hors d'œuvre. De quoi vous mêlez-vous? C'est à moi qu'appartient Turpin. Pardonnez-moi, Edouard.
Il est à moi, que ça soit clair. C'est compris, oui, oui. Et où est notre belle aventurière? La prude aventurière. Mais elle se pique de scrupules. Oh. Vous venez pour votre argent, mademoiselle? Je viens m'excuser de ma colère, d'avoir été sotte. Vous avez le cœur qui balance. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Laissez-nous. Et Melford, Édouard? domptez votre impétuosité. Ne soyez pas trop long, Édouard. Un peu de vin? Vous êtes d'humeur changeante, dites-moi. Tantôt ceci, tantôt cela, là où votre fantaisie vous porte. C'est exact, je suis d'une nature soumise à des caprices. C'est le moins que l'on puisse dire. Inconstante, instable. Moi, j'agis selon mon seul plaisir, figurez-vous. Je vais là où ça me plaît et avec qui me chante. On joue avec le cœur des hommes. Auriez-vous déjà oublié Turpin? Au diable, Turpin! Oh, oui, au diable, Turpin. Il se montrera très mauvais joueur. Comment cela? Je connais ses caractères, obstiné comme un âne rouge. Il ne lâchera pas une plainte, il ne vous demandera jamais grâce. Aussi, ma chère, ou que si. Vous verrez, vous dis-je. Et alors, de quoi aura l'air notre petit maître, pauvre de lui? Alors on se paie ma tête? Ah, mon cher, vous ne le briserez jamais. Jamais, hein? Il vous rira au nez, vous perdrez la face. Pourtant, il faut que je me venge. Il le faut. Alors, envoyez-le pendre au gibet de Tyburn. Cela a ses avantages, c'est à vous qu'on le devra. Toute la ville chantera vos mérites. Alors, quelle femme pourrait résister à qui a capturé le célèbre brigand? Un diablesse. Ne vous excitez pas, très cher Édouard. Attendez qu'il ait dansé à Tyburn. Non, je n'attendrai pas. J'ai une meilleure vengeance. Oh, Catherine, je vous ai réveillé? Pourquoi cette épée? J'entends qu'elle remplace la corde pour Turpin. Il finira ses jours ici. Nous allons nous battre en duel. Mais hier soir... Je trouve la pendaison trop banale. Mais un duel à mort, voilà qui m'excite autrement. Ah. Je manque de patience. Les lenteurs d'un procès ne me conviennent pas. Non, de cette façon, je toucherai sur l'heure le prix de ma victoire. Vous paraissez très sûr de vous. Turpin est un redoutable bretteur. À ce que l'on dit, oui, mais je le taillerai en pièces. Et avec lui, sa réputation. Alors, Catherine, vous avez bien dormi, je suppose. Bonne précaution. Que voulez-vous dire? Pas de bouton. Ah! Déliez-le. Je vous donne la chance de mourir en gentilhomme, Turpin. Et vous, en quoi trépasserez-vous? Ah, le vin. Une bonne année, cette fois. À votre mort. À la vôtre. Ragaillardi. Et maintenant, je vous prie le choix des épées. Belle lame de Tolède. Quand vous voudrez. Oh, nous avons tout notre temps, Faversham. Ah, voici Catherine. Vous êtes venu jouir du spectacle? Je suis à vous. Ah, c'est pas mal, Édouard. Qui vous a appris? De tourner ou Monsieur Gans? Un maître milanais, Signor Antonetti. Ah.
qu'est-ce qu'il y a, Turpin? Le rythme est trop rapide pour vous? Eh bien, Turpin, faites valoir votre adresse. Vous me rendez la tâche trop facile. Turpin est drogué. Coucou, je suis là, Turpin. Achevez ce porc, Edouard. Oui, embrochez-le. Lardez cet animal. Pas encore, j'ai tout le temps. Fatigué, Turpin? Je suis trop fort pour vous, peut-être. Voyez comme ce couard implore ma pitié. Pas de pardon, finissez-en, Edouard. Tuez donc ce vaurien! Qu'en pensez-vous, Catherine? Dois-je finir cette vermine rampante? En garde, petit maître. Voyez-moi cette péronnelle. Ne vous mêlez pas de ça, allez jouer ailleurs. À moi de jouer. Allons, Edouard, vous n'allez pas vous laisser damer le pion par une femme. Encore un de vos caprices, hein? Surpris, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas m'offrir un verre de vin? Vous faites un beau gentilhomme. Se battre en duel avec un homme drogué, espèce de lâche. Tu vas me servir de plot à épingle. Non, non, ne me tuez pas, je vous en supplie. Ne bougez pas! Jetez vos armes, vous autres. Il y a une balle pour chacun de vous. Chargez Turpin dans la voiture. Après quoi, vous vous tiendrez à bonne distance. Messieurs les héros. Oh là là, ma tête. Restez tranquille. Oh. Oh là là, ma tête. Restez tranquille. Ça me tourne. C'est sûrement le vin. Oui, c'était bien ça. Feu follet, Oui. aide-moi à me lever. Il ne faut pas faire d'efforts. Bon, alors ne m'aide pas. Ainsi, vous vous êtes ravisé. C'est pas ça qui rapporte. Je ne prends pas que les voleurs, mon cher. Vous vous êtes payé. La moitié m'en revient. Pas de ça, Lisette. Je vous croyais un gentilhomme. Oh, mais j'en suis un. Un gentilhomme de fortune.